je suis Rachel, je suis en 3e année à l'ISFJ, l'ISFJB. Aurélie l'a fait, je suis dans la même classe. Donc c'était un travail avec 2 autres écoles, donc Effet Créa et Mode Art. On devait choisir une marque de mode et créer un magazine de marque. Donc ça nous donnait beaucoup de liberté dans l'écriture et dans le choix des visuels. Nous, de notre côté, à l'ISFJ, on était vraiment dans tout ce qui est la rédaction, sommaire, article, reportage, interview. Mode art, c'était vraiment cet aspect mode, la conception, vraiment la direction artistique, même si c'est pas vraiment ça, mais vraiment tout ce qui est mode, tout ce que nous, on connaît pas forcément, c'est eux qui l'ont apporté. Cet aspect commercial aussi, c'est eux. Et Effet Créa, quant à eux, ça a tout ce qui était maquette. Donc c'est eux qui ont vraiment mis en page le magazine, décidé de où sera quoi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les dispositions en tout cas des différentes photos ou pages. Et cette collaboration, elle était efficace parce qu'en fait chacun avait son rôle, chacun savait ce qu'il devait faire et chacun était complémentaire. Donc ça c'était super cette semaine. On a choisi Sonia Rykiel. Donc c'est une femme qui a œuvré pour émanciper la femme grâce aux vêtements, puisque elle était dans une époque où les vêtements étaient assez stricts, assez serrés, assez austères, et elle amène de la couleur, du peps et surtout du confort. Et du coup c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est pour ces valeurs-là au-delà de l'esthétisme. Nous, notre stratégie, elle était simple, c'était vraiment retranscrire la vision de Sonia. C'est-à-dire qu'il fallait que, au travers de notre magazine, ce soit Sonia qui parle et pas nous. Donc, faudrait pas qu'on parle d'elle, mais que ce soit elle qui parle au travers de ce qu'on parle. Au travers de ce qu'on dit plutôt. Et de ce fait, c'était une stratégie qui était intéressante au sens où on avait une grande liberté. Donc on pouvait parler d'art, d'architecture, on pouvait parler de couture forcément. J'ai participé à l'écriture d'une rubrique qui présentait certains domaines comme l'architecture, la mode, etc. Et Aurélie... Et nous, on s'est départagé nos rôles au Shifumi, donc j'ai été nommée rédactrice en chef. Donc j'ai écrit l'édito, un portrait sur Léa Wahlberg, donc c'est une influenceuse et une designeuse. Moi personnellement, c'était un peu un défi puisque écrire dans la mode, c'est pas écrire comme on écrit nous en journalisme, on est très pragmatique. Et là, ça a été vraiment écrire de manière très lyrique, très poétique, très littérature, très Baudelaire. Et ça change de d'habitude. Et surtout, moi, par exemple, qui travaille dans la technologie, donc qui est journaliste tech, ça change. C'est un domaine tout différent, c'est la mode. Et donc, c'était vraiment intéressant cette collaboration puisqu'on a pu découvrir vraiment l'univers de la mode et d'une autre perspective. Oui, pareil, c'est la poésie que j'ai adorée. C'est cette liberté dans l'écriture qui m'a fait du bien. C'est hyper rafraîchissant.